Donc dans cette vidéo, je vais aborder l'aspect pratique de la cicatrisation au miel. Dans une autre vidéo, j'avais abordé la théorie. Alors ici, c'est vraiment mon retour d'expérience personnelle. Donc tout ce que j'ai pu tester et tout ce que j'ai vu qui marchait le mieux pour moi, dans mon cas. Alors, déjà, comme j'ai présenté dans la vidéo, il y a différents types de miel. Alors ici, un miel de châtaignier. Ici, un miel de lavande. Ici, un miel toute fleur. Alors, le miel toute fleur. Ici, un miel toute fleur de grand magasin. Celui-là, je le déconseille. Il est très bon pour la tisane, pour faire des tartines. Mais on ne connaît pas forcément la provenance. On ne sait pas la traçabilité du miel précisément. Est-ce qu'il y a eu des rajouts de sucre ou autre? Celui-là, je le déconseille. Moi, ce que je conseille, c'est des miels de producteurs locaux, où on connaît la fleur, la plante qui a été butinée par les abeilles. Alors ici, du miel de lavande. Alors, le miel de lavande, il est très réputé, mais je trouve qu'il n'est pas assez fluide. Alors, on ne le voit pas forcément. Je trouve qu'il n'est pas assez fluide pour les plaies. On a aussi le miel de thym. Et je n'en ai pas ici, du miel de thym, mais le miel de thym, il est très réputé, très reconnu. Ici, du miel de châtaignier. Alors, c'est ce que j'utilise souvent. On peut utiliser un miel toute fleur, mais le châtaignier est très reconnu dans la circulation sanguine et dans la cicatrisation. Donc, on a aussi du miel de Manuka, mais il est très cher. Donc, voici concernant les miels. Alors, pour faire un récapitulatif, le miel de thym pour ses vertus antiseptiques, châtaignier. Alors ça, c'est vraiment les miels que j'ai testés. Et le miel de lavande. Et le miel de Manuka. Car il y a eu beaucoup d'études scientifiques. Mais il est cher et il vient d'Océanie, donc un long transport. Donc les miels plutôt locaux. Miel de producteurs locaux. Donc comme ça, on connaît leur origine. On sait qu'il y a eu peu de transformation. On peut avoir une traçabilité. Si vous connaissez votre producteur, vous pouvez lui parler directement. Donc ici, vraiment, j'aborde l'aspect de mon retour d'expérience. C'est sûr qu'en hôpital, on va dire, il faut utiliser un miel ayant moins de temps de bactéries, ayant subi une désinfection au rayon gamma, ayant un contrôle de son activité biologique, différents contrôles. Ici, vraiment, c'est mon expérience personnelle. Donc, concernant une plaie, moi, ce que j'ai pu réaliser, c'est qu'on va faire une plaie, on va faire un petit dessin, ou une plaie. Moi, dans mon expérience, je mets directement le miel sur la plaie. Voilà. Donc, après, il y a une question qui se pose. Est-ce que la plaie est infectée ou non? Alors, il y a des possibilités, j'ai vu sur Internet qu'on peut utiliser des huiles essentielles diluées dans le miel. Comme ici, tea tree, car elle est très désinfectante, ou l'huile essentielle de lavande, car elle est reconnue pour son activité cicatrisante. Mais moi, je ne conseillerais pas forcément les huiles essentielles, car le miel a déjà une action antibactérienne reconnue, et l'huile essentielle est une substance très active qu'il ne faut pas forcément utiliser. Donc pour moi, sur la plaie, on va mettre directement du miel. Au préalable, on peut nettoyer la plaie. Alors, le plus facile, c'est au sérum physiologique, donc, qui est stocké de façon stérile, à usage unique. Et vraiment, si on vient de se faire une plaie, il faut nettoyer préalablement au savon pour enlever les impuretés. Mais le sérum physiologique. Donc, on n'ajoute pas de désinfectant avant. C'est le miel qui va jouer son action désinfectante, plutôt antibactérienne. Alors, en plus, certains désinfectants peuvent ralentir la cicatrisation. L'oxygène et l'alcool peuvent détruire les tissus et les cellules qui vont participer à la cicatrisation, donc c'est pas forcément une bonne solution. Bon, je parle vraiment d'une plaie assez saine. Si vraiment vous avez une plaie infectée, il faut mieux aller se tourner vers un médecin. Donc moi, j'ai eu l'occasion de soigner par exemple un ulcère variqueux de ma mère, et j'ai pu en parler à des médecins, et la plupart du temps, soit ils ne connaissaient pas, soit ils étaient ouverts d'esprit, et ils m'ont dit qu'ils avaient déjà entendu parler du procédé de cicatrisation, mais qu'ils n'avaient pas pu tester. Dans les hôpitaux, ils suivent les protocoles classiques. Mais dans l'ensemble, les médecins à qui j'ai pu parler étaient très ouverts. Aucun n'a été réticent au miel, car il y a maintenant des études scientifiques, comme au CHU de Limoges, en France. Donc, une fois le miel mis en place,
Alors, moi, ce que j'ai fait, par exemple, dans le cas du ulcère veineux de ma mère, c'est qu'autour, il y avait une zone d'inflammation. Donc, moi, j'ai utilisé autour de la plaie, vraiment, j'ai utilisé un peu d'aloe vera pour calmer l'inflammation. Bon, il est possible d'utiliser autre chose, par exemple des macérats, ici de calendula ou de millepertuis, qui ont une action anti-inflammatoire et anti-démangeaison pour certaines. Mais ça n'est pas obligatoire. Une fois qu'on a mis le miel, donc il faudra utiliser un miel fluide qui sera plus facile à mettre sur la plaie et qui va empêcher l'adhérence des pansements. On va mettre une compresse, donc une compresse stérile qu'on va poser sur la plaie, puis qu'on pourra recouvrir, de moyens de fixation comme un sparadrap classique. Donc après, ce qu'il faut noter, c'est que selon le type de plaie qu'on a, le temps de pause sera différent. Par exemple, je sais que dans le cas du ulcère veineux de ma mère, je laissais à peu près le pansement 2 jours. Donc 2 jours, 3 jours grand maximum. Mais pas enlever toutes les 24 heures, il faut quand même un temps d'action. Et ce que j'ai pu noter, c'est que la plaie commençait à cicatriser. Donc dans une cicatrisation, il y a plusieurs phases, il y a en fait 3 phases. Mais on voit vraiment l'effet du miel. Mais dans le cas d'une plaie, il faudra voir aussi l'état du patient et la cause de la plaie. Par exemple, dans le cas d'un ulcère variceux, la cause c'est l'insuffisance veineuse. Donc il faudra avoir des mesures complémentaires. Dans le cas de ma mère, j'utilisais par exemple, on utilisait la contention avec des bas de contention pour favoriser la circulation sanguine. Donc ça a vraiment à voir au niveau de la plaie. Donc voilà la vidéo pour expliquer mon retour d'expérience sur l'utilisation du miel dans la guérison des plaies. Donc au final, concernant les sources bibliographiques, par exemple, si vous voulez plus d'informations sur les huiles essentielles, moi j'utilise ce petit livre là, que je trouve très bien fait, donc je mettrai le lien. Sur les abeilles, en général, j'ai le traité de l'apiculture. Donc sur la cicatrisation, il y a quelques pages. Bon, ça traite à l'aspect général des abeilles. Si vous voulez acheter des macérats, des huiles essentielles, de l'aloe vera, j'utilise parfois le site Aromazone, car je trouve que c'est des produits souvent biologiques, des produits souvent bio, à un prix tout à fait correct. Donc voilà, merci.